Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Knockoff avec Zeus the Great, Guardian of the Universe. C'est des ouf les mecs quand même. C'est des noms, mais vraiment de malades. Bref, il s'agit ici de la version Knockoff oversizée et upgradée du Leader Class Shockwave Studio Series. Autant vous dire d'emblée que je suis absolument fan de cette figurine, je la trouve magnifique, imposante. Alors déjà que le Leader Class est beau hein, de base, mais là vraiment c'est de l'extra lourd avec un repaint, petit brossage violet magnifique, ce qu'on va voir ensuite. Bref, ici la boîte qui parle d'elle-même, on a une vue plongeante, ou en contre-plongée plutôt, en contre-plongée c'est comme ça qu'on dit, du Shockwave. Alors, la boîte un petit peu morflée. Donc ici, on a l'intitulé, toujours pour les 16 AERS, plus. Voilà. Alloy version, oui, il y a de l'alliage. En dessous, vous ne le voyez pas, mais on nous dit que les spécifications, les couleurs et le contenu peut varier de l'illustration. Donc quand on voit l'illustration, on peut se dire que oui. Et il paraîtrait que c'est The Magic Toy qui fait ça, alors qu'en fait, tout simplement, Black Mamba. Voilà. Donc, superbe illustration ici, qui est une photo un petit peu avec des effets en fait. Sur le côté ici, un petit récap hein, de ce qu'on a sur le devant de la boîte. Au dos, hop, même chose que l'autre côté, sauf que l'illustration c'est en alt, espèce de tank cybertronien bien entendu, inspiré des précédents jouets Shockwave Movie. De l'autre côté, et ben, exactement la même chose. Voilà. Au-dessus, on a l'intitulé Guardian of the Universe ZS01, puisque c'est ça en fait le vrai titre. Et en dessous, Zeus the Great avec le code barre. Donc, rien d'extraordinaire, une boîte bien flinguée, mais une boîte imposante. Voilà. Allez, on enchaîne. Et voici Zeus the Great. En alt mode, c'est donc un tank cybertronien que nous connaissons. Je suis au recul maximum, vous prenez un petit peu la mesure de l'engin, il est juste énorme, massif, de l'extra lourd. Il n'y a pas de notice dans cette boîte. Bon, après la transformation n'est pas très complexe, et puis quand on a fait le Leader Class déjà, voilà, on est plutôt rodé. Et il n'y a pas d'accessoires, enfin si, il y en a, mais en fait ils sont déjà dessus, cette partie-là, là, et également ça qui est donné à part, qui donne l'impression d'être en alliage tellement il est bien fait, mais en fait c'est des morceaux de plastique emboîtés les uns dans les autres avec des joints boules. Ça donne un effet mais génial. Bref, vous voyez que de ce côté-là, il ne donne pas la même chose que de l'autre côté. On a ici un superbe canon, tous les moldes, un effet brossé, mais vraiment génial de la peinture violette. C'est excellent, quoi. Vous voyez la vue qu'il a là. Magnifique. Donc là on a les réacteurs à l'arrière. Alors je pensais qu'ils s'allumeraient, mais en fait a priori non. Et on a la vue de profil de ce côté là, vous voyez, avec ce fameux accessoire qui... Alors en fait ici il n'y a rien en caoutchouc mou, hein, faut le savoir, hein, tout est en plastique solide. Juste pour vous montrer quand même que... Donc ça reste du plastique Knockoff, mais... Voilà, ils ont fait l'effort de faire ça, vous voyez, pas de creux, trop bien. Et vous voyez la texture, hein, c'est juste énorme, hein. Gigantesque, mais très très joli, bien fait, voilà, très bien fait. Donc ça vient se mettre ici, tant bien que mal. Que dire d'autre? Alors, il roule, alors il est lourd, hein. Donc vous entendez que ça couine un peu, mais ça roule. Hein. Ça roule très bien. Mais il faut trimballer le poids, quoi. Comme vous pouvez l'entendre. On va le regarder de plus près. Ce mode tank qui est extra lourd. Donc vous voyez ici, on a bien sûr hein, les fameux pics articulés là, des pieds. Parce que ce sont les pieds, hein, pour ceux qui ne savent pas. Vous voyez qu'on a des petits détails ici au niveau des articulations. On a énormément de moldes. Vous voyez la texture ici, là, est vraiment magnifique, quoi.
Je suis super fan de ce modèle de base, mais alors là en version upgradée, oversizée, il est juste monstrueux. Donc par contre ici, c'est un petit peu moins stable que le Megatron, mais ça on l'avait déjà vu sur le Leader Class, donc là il n'y a pas de surprise. Mais mine de rien, c'est plutôt, comment dire, symétrique, donc il n'y a pas trop à se plaindre. Donc de chaque côté on a les mêmes types de jambes, hein, vous voyez, ici on a des chenilles qui sont peintes avec une espèce de couleur métal, là vous voyez qu'on a les roulettes, hein. Ce que je vous disais c'est que ça roule très bien. Donc on a quelques parties métalliques ici, alors ce que je regrette c'est qu'ils ne nous donnent pas en fait les endroits où ils mettent du métal, mais enfin franchement c'est même les parties où il n'y a pas de métal sont extra lourdes quoi. Donc on voit ici hein, bien entendu que c'est un bras, mais on met les griffes, alors ça c'est un truc, un upgrade génial, les mains, ce qu'on verra ensuite. La transformation est sensiblement la même, peut-être pas à l'arrière, il y a eu une petite modif de, j'ai l'impression, sur cette pièce là, mais ça gêne absolument en rien la transformation. Vous voyez qu'à l'arrière on a des splendides réacteurs, donc pas de lumière ici, mais des pièces en plastique rouge ici à l'intérieur. Et vous voyez que on peut les orienter comme on le souhaite. C'est trop stylé, hein. Faut dire ce qui est. Vraiment excellent. La grande classe. Et donc de ce côté, on a le fameux tuyau, vous voyez ici, là, qui court. Vous voyez un petit peu la texture ici. Donc du plastique dur également, hein. Emboîtés les uns dans les autres, ces petites parties-là avec des joints à boules. Ici on a pareil un effet métallique brossé qui est excellent. Tout cet effet violet là brossé ici est juste magnifique. Vous voyez que sur le côté ici on a exactement la même jambe que l'autre côté, avec toujours les petits pics, la petite déco ici, très très stylé. Et bien entendu le gigantesque canon. Pour le coup là c'est pareil, hein, ce n'est pas du caoutchouc. Mais vous voyez qu'il est très 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 imposant. Et petite chose aussi, c'est que on a un interrupteur ici, vous voyez, alors il est bien planqué là, pour le coup. Et on a cette espèce de petit plastique rouge qu'ils ont mis à l'arrière dans les réacteurs, c'est ce qui fait qu'on se pose la question en fait de est-ce qu'il s'allume ou pas, parce que là vous voyez ce que ça donne. Oups. Voilà ce qu'il donne de face. Quand c'est allumé, c'est plutôt joli et puis c'est plutôt bienvenu un LED sur un monstre pareil. Et vraiment, c'est bien dommage qu'il nous ait pas mis un LED dans chaque réacteur à l'arrière parce que je pense qu'il y aurait eu de quoi faire. En tout cas, moi, j'ai rien détecté à ce niveau-là. Donc voilà pour, hop, on va éteindre. Voilà pour l'alt mode. On va faire un ou deux comparatifs. Tout d'abord ici avec le LS06, donc le Megatron ROTF oversizé également par BMB. Donc ROTF, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est Revenge of the Fallen, à savoir le Transformers 2. Donc une superbe pièce aussi celui-ci, hein, on avait pu le voir lorsque j'en avais fait la revue. Et vous voyez que bon, on a le même système de transformation, mais le rendu n'est pas le même vu la morphologie des deux bébêtes. À savoir que les deux bébêtes justement sont à la même taille, donc échelle 1/29e. Ils matchent très très bien ensemble, voilà, sauf que celui-ci c'est DOTM, donc Dark of the Moon. Moi je vais l'utiliser en fait dans ma vitrine pour mon étagère, donc Dark of the Moon, mais il matchera peut-être pas forcément en termes de taille, parce qu'il est vraiment immense, c'est un colosse. Mais c'est pas grave, parce que je trouve que c'est vraiment une figurine qui en impose, donc si elle est plus grosse en termes d'échelle, franchement ça n'a pas d'importance, surtout si elle est au fond de la vitrine. On est sûr de ne pas la rater comme ça. En tout cas, vous voyez que ces deux tanks cybertroniens donnent très très bien ensemble, et on verra bien entendu en botte hein, que c'est pas mal non plus. Et bien sûr, pour que vous vous rendiez compte à quel point il a été oversizé, voici le Leader Class Studio Series. Petit Rikiki à côté, hein, voilà. Juste pour vous donner une idée. Hein. Allez, c'est parti pour la transformation. Alors pourquoi j'ai choisi de partir de l'alt pour aller vers le bot? Tout simplement parce que lorsqu'on avait vu le Leader Class Studio Series, on était parti du bot. Et du coup, comme ça, vous voyez la transformation inverse, vu que c'est quasiment exactement la même. Voilà. Donc,
Première chose à faire, ici, on va venir déloquer ici, voilà. Alors, il faut faire attention, mine de rien, quand vous le manipulez, parce qu'il y a tellement de petits détails de mold que, voilà, si vous forcez trop sur un plastique, genre celui-ci qui dépasse, vous risquez quand même, malgré tout, de le casser, ce qui est normal, hein. Donc, il faut faire attention. Donc ici, on tire cette partie-là, qui est très très bien loquée là-dedans, vous voyez, et on la descend, vous voyez qu'ici, on a un axe. On tire un peu et on vient sortir cette partie là comme on peut. Voilà, comme ceci. On vient déplier un petit peu à cet endroit là et on descend comme ceci. Première chose. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est de venir ici et de déloquer les bras. Je vais vous montrer où c'est loqué. Donc on lève et en fait, alors c'est où que c'est? Vous voyez, ici, il y a un gros pignon et il vient se loger à cet endroit-là. On déloque le deuxième bras et vous voyez qu'ici, vu qu'on a une main intégralement articulée, il faut positionner le pouce vers l'intérieur. Il y a un petit logement exprès pour le poser, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Et il se déloque de la même manière que l'autre bras, puisqu'il y a ici une encoche pour loger l'énorme lock qu'on a ici, enfin le gros pignon. Voilà, pour les bras, une fois qu'on a délogé les bras, on peut les sortir comme ceci et les écarter, ce qui sera beaucoup plus simple pour gérer les jambes. Hop, on sort comme ceci. Ici, ça s'emboîte pas, hein, ça vient juste se loger. Voilà. Donc pour l'instant, on est comme ça. On va pouvoir s'occuper des jambes, vous voyez. Donc on va écarter les jambes et vous voyez qu'ici il y a des locks à cet endroit là pour venir brancher les jambes ici justement. On va ensuite venir déloger cette partie là, il faut que je vous montre. En fait, cette partie-là n'est pas la même hein, que sur le Studio Series. Vous avez un petit picot qui vient s'installer ici, là. Et vous avez juste à lever. Hein. Il n'y a pas besoin de forcer. Vous voyez, hop, le picot se trouve juste là. Là. Celui-ci qu'on vient mettre au milieu, là. Donc, ceci fait, on écarte un petit peu, vous voyez, ces endroits-là, là. Comme ceci. Et on va venir positionner ça. Ici, on baisse la tête gentiment, parce que c'est sur un joint boule. Et on va venir lever cette partie-là pour la mettre en place. Comme ceci. Ceci fait, on vient loquer à cet endroit-là les bras, comme ceci. Et on va venir ici chercher le backpack qu'on va descendre comme ceci. Complètement. C'est pas forcément évident parce que cette partie là est plutôt solide, hein. Vous voyez, donc on le descend complètement et on vient le loger ici. Hop. Vous voyez qu'il y a des espèces d'oreilles et ça vient donc se loger ici comme ceci. Et vous voyez d'ailleurs que le picot qui est là sert aussi à l'intérieur. Mais vu comment c'est massif et que ça tient bien, vous n'avez pas besoin de forcer non plus ici. Et du coup, on n'a plus qu'à s'occuper des jambes. Pour ce faire, donc elles étaient comme ceci, hein. On va replier ça à l'intérieur et en même temps descendre la jambe comme ceci. Même chose pour ce côté. On vient mettre la jambe dans ce sens et on replie gentiment les deux parties comme ceci. Ok, on le retourne et on n'a plus qu'à s'occuper des pieds. On va mettre les pieds comme ceci. On va replier une première fois le pied et hop,
pas le genou, j'ai dit le pied. Donc on replie une première fois le pied ici et on pousse comme ceci. Même chose de ce côté. On relève et on pousse vers l'intérieur. Et ici, pareil, une petite variante de transformation. On va sortir cette partie là comme ça et la rabattre complètement à l'intérieur en la sortant comme ceci. Hop. Ouais, c'est ça. Voilà, on la met comme ceci et on la rabat complètement. Ici, idem. On la rabat complètement. En fait, vous n'avez pas la possibilité de faire comme dans le Studio Series et le mettre comme ceci, puisque vous voyez qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc ici, tout simplement, on laisse la même configuration qu'on avait au départ, mais vous avez un petit lock ici, et vous le poussez à fond, et vous n'avez plus qu'à le mettre à l'intérieur. Et de cette manière-là, il va servir de support en s'appuyant ici, sur cette partie de la chenille, ce qui fait qu'il va être beaucoup plus stable en mode robot. Et donc là, normalement, on a fini. Seulement, je voulais vous montrer une chose et vous expliquer simplement que toute cette partie-là, c'est de l'alliage, donc c'est très lourd. Et du coup, je pense que sur les premiers bacs, BMB a dû serrer cette partie-là énormément pour que justement, pour supporter le poids. Donc moi, j'ai bénéficié d'un bac a priori où c'était desserré ici, mais malgré tout, cette partie-là, là, quand vous voulez passer vers l'alt mode, il ne faut pas tirer. Parce qu'en fait, le véritable souci, hein, ce qui a dû causer de la casse, c'est quand on tire ici. Vous voyez ? Et il ne faut absolument pas tirer avec la jambe. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir ici et choper cette partie-là là, et l'accompagner. Vous voyez ? Voilà. Et vous pouvez le déloquer. Mais de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de choix ici. Il fallait vraiment impérativement que cette partie-là soit le plus stable possible à l'intérieur. Vous voyez ? Donc on pousse comme ça et on remet à l'intérieur. Et on a fini. Et voici donc Zeus aka Shockwave en bot mode. Juste impressionnant, magnifique, limite magique. Hein. Vraiment une figurine hors norme, imposante, massive. Enfin, voilà quoi, du très très lourd. Petite chose que j'ai oublié dans la transformation, c'est de mettre le pouce à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Et là vous voyez, c'était gigantesque main. Alors, voilà ce qui donne deux faces. Donc voilà, il a l'allure du Shockwave, il n'y a pas de doute. De ce profil-là, vous voyez qu'il tient bien debout, hein, avec ce gigantesque canon, c'est impressionnant. Là, ce superbe effet là qu'il y a sur cette partie plastique là, qui peut se détacher bien sûr comme je vous l'ai dit puisque c'est livré à part dans la boîte. De dos. De dos c'est pareil, il est très très beau, il est très très fluide. Cette partie là que je vous disais qui se plaçait de manière différente, hein, je vous ai dit n'importe quoi, hein, c'est exactement la même chose sur le Studio Series. Mais vous voyez qu'ici on aurait pu avoir des effets de lumière dans les réacteurs, alors là on aurait été au top. Et la vue sur l'autre profil, là c'est pareil, on voit l'ampleur du bestiau avec une espèce de gigantesque arme là. Et surtout là cette main qui a été donc bien entendu travaillée hein, pour le Knockoff et c'était une très très bonne idée. On remarque aussi à cet endroit là qu'il n'y a pas de pièce qui dépasse. Cette pièce là vient bien se loger à l'intérieur contrairement au Studio Series pour maintenir cette partie là, ce qui fait qu'il est très très droit et très très stable en même temps. On va le regarder de plus près, ce Shockwave, avec déjà cette tête excellente, magnifique, très très accurate, avec des petits détails qui font plaisir. Cette peinture qui est juste fabuleuse. Et vous voyez que ici on peut lever un petit peu pour pencher comme ceci. On peut lever et on peut tourner comme on veut puisque c'est un joint boule. C'est magnifique. Et on a un petit inter derrière là. Vous voyez, alors il est placé en dessous là pour allumer
disais. Voilà, pour allumer l'œil de Shockwave. Génial. Ça fait vraiment trop stylé comme ça, quoi. C'est énorme. Génial. Alors on voit ici tous les détails du plastron avec cette superbe peinture. Et comme je vous disais, tout est en alliage ici. Ce petit détail là qui est excellent. Il y a du mold de partout. Vous voyez ici au niveau de la taille. Alors bien entendu on n'a pas d'articulation, vous voyez, dû à la transformation. Mais c'est vrai qu'à la limite ça aurait été peut-être jouable. Donc là on a un bras ici. Alors il faut faire très attention quand on manipule comment dire, Zeus au niveau des articulations, car il y a plein de petits détails comme ça et ça serait dommage de casser des petites des petits morceaux de plastique ici, parce que c'est juste magnifique en fait, tous ces petits détails de mold là. Donc vous avez du ratchet, hop, sur ce bras, un très très bon ratchet en l'occurrence, un autre ratchet dans ce sens, on peut le monter, vous voyez, comme ceci. Magnifique. Donc ça je vous ai montré, bien entendu, comme pour le Studio Series, vous pouvez aussi l'enclencher derrière, là, il y a un port. Et on a cette main. Et cette main est juste géniale. Alors on a une rotation au poignet ici, il faut y aller mollo aussi. Ici vous voyez qu'on a un super mold au-dessus de la main. Et on a ici au pouce un rivet à cet endroit. Et on a une rotation ici grâce à un joint boule. Et ici on a un premier doigt avec un rivet ici. Par contre le reste du doigt ici est en caoutchouc, mais vous voyez que pour du caoutchouc on a quand même beaucoup de détails. Là on a la même chose ici, un joint boule à la base et un rivet à chaque fois, ce qui fait qu'on a une main monstrueuse mais superbe, et ça c'est trop bien joué. Donc également on a une rotation juste au-dessus du coude, on a aussi un coude avec un super ratchet, génial. Donc au niveau des joints sur les bras, on est au top, excepté que ici on a le canon, et le canon est super lourd, et vous voyez qu'il est tellement lourd qu'on a du mal à le maintenir droit, vous voyez un petit peu la taille du truc, c'est juste énorme. Et d'ailleurs on peut bien entendu aussi allumer le LED du canon. Et vous voyez qu'ici on a aussi des joints qui sont plutôt durs, mais c'est tellement lourd que à la base ici c'est compliqué. Voilà. Ensuite on a, donc, vous voyez tous les détails, mais vous les avez déjà vus en alt, mais franchement on s'en lasse pas. Cette couleur est magique, celle-ci aussi d'ailleurs. Et donc au niveau des jambes, vous voyez le mold, c'est très très gros, très massif, très stable aussi, c'est assez hallucinant d'ailleurs. Donc ici on a un bon ratchet, mais vous voyez le poids, mais ça va, franchement ça tient. On peut lever la jambe comme ceci, et pareil il faut faire attention, vous voyez ici il y a des petits détails de mold. Donc là pareil, ça tient plutôt bien, ça va. On a aussi la possibilité, puisque ici c'est une grosse mécanique, de faire une rotation à cet endroit. On a ici un genou qui plie plutôt pas mal, vous voyez, avec une énorme genouillère ici, et qui est articulé également. Vous voyez. Ici on a des pics articulés, ça c'est juste trop stylé. Le pic à l'avant ne l'est pas d'ailleurs, et contrairement au Studio Series, bien entendu, ce n'est pas du caoutchouc, c'est du plastique dur. Et également, vous voyez un petit peu ces détails de peinture énormes. Et on a un pied ici, on peut basculer vers l'avant, on peut l'étendre un petit peu, comme ceci. Essayer de le pencher, mais avec cette partie-là qui se place à l'arrière,
Il vaut mieux que ce soit plus stable. Et on a aussi la possibilité de le pencher vers l'intérieur. Et sinon, vous voyez, ces jambes sont très impressionnantes. Hein. Bourrées de détails, de moldes. Et la vue arrière, avec cette peinture là qu'ils ont ajoutée sur les chenilles, c'est génial. Là, cette partie là est propre. Et idem ici, vous voyez qu'on a des petits détails au niveau du backpack. Gigantesque. Le taf qui a été fait sur cette figurine est juste excellent. Alors, je viens de m'apercevoir d'un truc qui est trop cool. C'est ça. Donc, ces super réacteurs, vous voyez là sur joint à boule, en fait. Hop, ça. On tire dessus, puisque c'est un joint à boule. Et oh, qu'est-ce qu'il y a derrière? Un petit interrupteur. Oh là 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 là. Oh, le kiff de ouf. Hop là. Alors ça, j'avoue que là, je dirais pas c'est le pompon parce que c'est péjoratif, mais voilà. Mais c'est la cerise sur le gâteau, vous voyez. C'est un truc de fou malade. Eh, c'est pas un truc de dingue ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, c'est de la boulette. Alors ça me fait triper. Un truc de dingue. Énorme. Énorme. Alors là, c'est un gros plus. Hein. Alors, avant de nous quitter, on va faire quelques comparatifs, mais juste une précision. Quand vous bougez l'articulation ici au niveau du coude pour orienter le canon, faites très attention à cette partie-là. Là. Vous voyez, soyez très vigilants. Il n'y a pas de souci d'articulation, pas du tout sur cette figurine. Par contre, il y a les petits moldes qui dépassent comme ça, là, qui sont très très jolis, hein, dont il faut se méfier. Voilà, juste ça. Bref, on va faire quelques petites comparaisons, justement. À commencer par le Studio Series. Donc là, il n'y a pas photo. Hein. Monstrueux. Et ce que je vous expliquais, c'est que, vous voyez, sur le Studio Series, les parties derrière les pieds viennent se ranger comme ça. Alors que là, vraiment, c'est bien calé derrière et ça maintient bien la figurine en place. Hein. Avec le Megatron officiel, qui lui est au 1/35e, on voit quand même cette grosse différence de taille. Moi, ça me gêne pas que Shockwave soit plus imposant que Megatron ici. Hein. Voilà, parce qu'il est vraiment énorme. Et moi, du coup, voilà, ça va être plus du 1/35e, mais voilà, sur mon étagère, on s'en rendra pas trop compte. Ça fera bien illusion. Et bien entendu, hein, quand j'aurai bouclé ma vitrine, je vous ferai une petite vidéo. Ici, avec le LS06, le Megatron ROTF oversizé par BMB, ici ils sont à la même échelle les deux, donc vous voyez, ça claque quoi. Alors c'est pas dans le même film, mais ça claque. Et on a les mêmes gimmicks, vous voyez, lumineuses ici, dans le canon et dans les yeux. Ici c'est bleu. Hein. Ici c'est rouge et rouge. Ces deux figurines ensemble sont vraiment magnifiques. Hein. Celle-ci aussi, on l'avait vu pendant la revue, est vraiment monstrueuse et magnifique. Et pour le fun, avec un ersatz de Zeus, le Nitro Zeus. Bien entendu ici, hein, tout le monde avait déjà remarqué que ce Transformer s'était fortement inspiré de Shockwave. Dans la version jouet, c'est encore plus vrai, avec cette histoire de canon là, et de tuyaux qui dépassent derrière. Vous voyez ? Et surtout avec cette tête quoi. La tête quoi. Hein? Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de Zeus, The Great, Guardian of the Universe, aka DOTM Shockwave, donc Dark of the Moon Shockwave. Vraiment, je suis absolument fan de ce Knockoff. Il est super bien réalisé, il est magnifique, il a été vraiment upgradé comme il fallait. Ici, les lumières ne sont pas un gadget ni un bonus, quoi. C'est indispensable d'avoir l'œil de Shockwave qui s'allume, quoi, et le canon. La main est trop bien réussie, tous les petits détails de peinture, toute cette peinture brossée, là, le violet choisi un petit peu plus clair que le Leader Class est juste magnifique. Ici, les molds originales ressortent vraiment d'une manière incroyable.
Et puis cette figurine est juste impressionnante, imposante et fun. Elle est vraiment fun. Et puis c'est un TF qu'on n'a pas besoin de transformer pour se faire plaisir. Il suffit juste de la poser, de la regarder. Par contre, effectivement, dû à tous ces détails qu'il y a dessus, quoi, et qui sont vraiment bienvenus, hein, du coup, il faut quand même faire attention quand on manipule. Pas de souci de joint sur cette bestiole, en tout cas pas de mon côté, mais juste vraiment faire attention à tous les petits détails qui dépassent, vous voyez, pour pas que ça casse quand on plie, quand on tourne. Voilà. Mais à part ça, vraiment, franchement, un kiff. Cette figurine, c'est un kiff et je vous la recommande vraiment, mais fortement. Voilà. Et donc, si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformer, rendez-vous chez Yacon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX, histoire d'avoir une réduc de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Yacon Store. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.